Merci Seigneur pour ce que tu fais. Seigneur, on te confie cet épisode en tes mains. Je te prie Seigneur de nous guider. Je te prie de nous toucher, de nous utiliser durant cet épisode pour pouvoir édifier le maximum de personnes possible. Conduis-nous encore durant ce moment. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lui, il veut pas parce que parce il y a besoin de miop assez mat. Il y a besoin de loup. Je vois il n'y a pas de stigmate. L'œil gauche voit différemment de l'œil droit. Bon. C'est une vue masquée. Oh boy. Ici, la zone sans limite. Yes, sir. On va faire when I say. C'est quoi déjà la phrase? When I say sans, you say limit. C'est ça, c'est sans limit. Sans limit. When I say sans. On a essayé, hein? On a essayé, ça n'a pas marché. We back. We back. Bonjour les gars, man. Of course we are. Yeah. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. C'est pas avec nous, man. Et le podcast n'a pas voulu de nous, mais nous, on veut tellement du podcast, on l'a forcé, man. Ouais. Il y a eu trop d'événements qui... C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y a eu beaucoup d'événements qui... Vous êtes où, les gars, maintenant? On vous a kidnappé ou quoi? On va. Non, mais toi, tu occupé avec les enfants. J'étais là, mon gars, j'étais là. J'étais dispo. Toi, par exemple, 24 sur 24, mon gars. Mais justement. 7 jours sur 7, je suis là. 7 jours sur 7. C'est compréhensible. Ah, c'est vrai, c'est ma faute, ouais. Quand je pense. Mais un mois. Pendant un mois, c'était ma faute. C'était pas ta faute, mais après ça, c'est pas moi, là. Là, c'était un petit peu plus complexe à ce moment-là. La semaine passée, c'est pas moi. On va laisser un peu de temps. Non, mais la fois d'avant. La semaine passée, c'était David. La semaine passée. On remonte à quelques temps, là. Pendant un mois, c'est ma faute, c'est vrai. Mais la fois d'avant, c'était moi. Mais avant ça, non, on n'avait pas refait. Non. Oh, c'est vrai, moi j'ai manqué l'épisode, j'avais fait un épisode sur moi, l'enfant. Ouais. Ok, moi. J'ai pas fait la mise à jour pour longtemps, là. Je suis loin, mon gars. Non. C'est des choses qui arrivent, des situations de la vie, mais on est une famille, tout va seul, et puis des fois, c'est des occupations. Et ça et tout. Mais on aime ce qu'on fait, si on revient toujours. Ouais. Back on track. Oh, ouais, on revient toujours, on charge. Oui. On charge comme des taureaux. Je veux dire, Mais pour le reste, hein, c'est fou parce que il y a même des gens que j'ai vus comme les derniers mois, des gens, ils m'ont dit, oh, tu fais plus de podcasts? J'ai comme, yo, vous suivez mes podcasts? J'ai comme, yo, j'étais surpris, man. Ben oui. Les gens travaillent. Les gens regardent, Il y a un gars que j'allais rencontrer. Il y a une team dans une ligue de basket. Il manquait des gars et tout. Il m'a dit, oh, j'ai besoin de toi et tout. Puis là, j'ai dit, comme tu sais, maintenant, j'ai 2 enfants back-à-back, je peux plus jouer, là, vraiment. Le lundi, il a dit, OK, ben juste pour deux lundis. Là, je suis arrangé. Rendez-vous. Là, j'ai allé le voir. Là, ça fait longtemps, on a parlé et tout. Puis il a dit, oh, tu fais pas de podcast? J'étais comme surpris. Il a vu ma réaction. Il a dit, tu penses que je suis pas? Je suis les épisodes, mon gars. Là, j'ai dit, OK, oh, wow. Là, quand même, mon travail, 2-3 personnes m'ont dit, oh, tu fais pas de podcast? Fais les vidéos, man. Elles sont où, les vidéos? Au moins, il fait un par mois. Même pas un par 2 semaines, il m'a dit. OK. Mais c'est ça l'affaire. On n'a pas le sentiment qu'il y a autant de gens qui regardent, mais c'est vraiment aussi, il y a des gens qui m'ont dit, yo, j'ai vu votre épisode et tout. Yo, les gars, vous êtes cons, et tout. Tu sais, je pense que des fois, tu le sens pas. Tu le sens pas parce que t'es pas comme d'autres réseaux, d'autres personnes, comme d'autres pages
puis tu vois qu'il y a comme un paquet de views, puis tu sais, on dirait qu'ils comme ils sont there on the map. And actually, we are on the map more than we think. Et je veux dire, ça vient chercher les gens que ça va chercher. Puis je pense que par contre, vous pouvez définitivement nous aider davantage si vous faites beaucoup de partages. De temps en temps, vous postez. Écrivez dans les posts. Ouais. Ça, au moins, on peut dire, OK, cette personne la suit. OK, la personne est avec nous. Comme, La meilleure façon de nous booster, c'est de laisser des commentaires. Laisser des commentaires Parce que aussi. C'est en laissant des commentaires que l'algorithme va le proposer à d'autres personnes. Et on n'est pas du genre comme... non, on quémande pas les abonnés. On quémande pas. On va pas vous dire, oh, s'il vous plaît, guys, je vois que vous regardez, mais on n'a pas de like. C'est pas notre genre. On va juste... We do what we do because we love it. Mais si vous aimez qu'est-ce qu'on fait, encouragez-nous d'une manière. Puis vous pouvez aussi cresser nos pages si vous voulez. Là. Je suis pas là-dedans, mon gars. Après, ils vont dire c'est un podcast Prosperity Gospel. Prosperity Gospel, ils vont dire. Un podcast Prosperity Gospel. Non, mais c'est vrai pour de vrai. Supportez-nous parce qu'on fait ce qu'on fait par amour pour de vrai. Depuis le début, là, les gars, on a toujours tout injecté de nos propres poches. Ouais. On n'a pas de subvention, on n'a pas de sponsor. On n'a pas de sponsor, on n'a pas personne qui est derrière les caméras pour nous et tout, whatsoever. On n'a pas personne qui fait le mixage des sons pendant qu'on est en train de tourner. Tout est fait de A à Z de la maison, baby. So, to support the much you can, it's by sharing. Make sure the good news is shared. Et vous allez voir, notre méthodologie est un petit peu différente. On n'est pas trop... We're not just scripture, parce que on a beaucoup de nos frères et sœurs qui le font. Shout out to them. It's a good job. Les moyens d'évangélisation sont bons, mais nous, dans notre cas, on reste vraiment dans le terre-à-terre, dans les sujets modernes et tout, whatsoever, puis on va amener ce flavor-là. Il y a beaucoup de gens à qui j'ai partagé ça, puis ils m'ont dit, ouais, on aime ton concept, genre, tu sais, parce que we get to see, like, la réalité que monsieur, madame, tout le monde veut explorer, mais we get to, on a aussi votre philosophie chrétienne derrière. On voit un peu votre pensée chrétienne derrière, ça nous aide à avoir comme une vue globale des sujets et tout. Tant mieux. J'apprécie que ça touche des gens et tout, etc. Puis, that's the whole goal about it. Fait que dans le fond, c'est ça. Continuez à nous supporter le plus que vous pouvez, mais c'est surtout les partages. Parlez-en avec les gens et tout, ainsi de suite. Parce que dans le fond, Instagram, si tu fais pas comme un paquet de techniques qui sont utilisées pour pouvoir te rendre viral et tout, ben, tu vas pas du jour au lendemain juste tomber viral. So, nous, notre but, c'est pas de tomber viral nécessairement. Notre but, c'est vraiment juste que ça touche qui ça doit toucher. Mais c'est sûr que tomber viral va définitivement aider à ce que plus de monde soit au courant de l'existence. Puis profite du contenu. Donc, ouais, ça c'était la minute pour vous. Quelques minutes pour vous rappeler votre importance, parce que ça ne dépend pas de nous, mais ça dépend de vous. Nous, on fait le travail, ouais. Et c'est à vous de faire le reste. Donc, si vous êtes édifiés aussi d'autres personnes. That's it. Man. Fait que, cela dit, de quoi on parle aujourd'hui, les gars? On avait un sujet. T'avais un sujet. Ouais, ben, tu sais, écoute. J'étais en réflexion. C'était Pâques. Hein? Happy Passover, my brothers and sisters. Yeah. C'est drôle, je pense qu'il y a une des musulmanes avec qui je travaille. Je crois qu'elle a regardé notre service. Oh yeah. Ouais, parce que aujourd'hui, je l'ai vue. Puis elle a fait j'ai vu votre laïd là et tout. J'ai dit, quel laïd? C'est quoi? Laïd? J'ai dit laïd. What is that, man? Ouais, j'étais comme, what is laïd? Laïd. Puis je pense qu'elle m'a dit fête. Genre, c'est une fête. Oh, okay. Les musulmans, eux, ils ont une fête après. Oh, ma bad. Je pensais qu'elle voulait dire laïd pour live. T'as dit quoi? Je pensais qu'elle disait laïd pour live. Parce que, ok, non. Parce que le service le dimanche en live. Je suis comme, c'est quoi cette expression-là? Mais non, ma bad, les musulmans, ma bad. J'ai mal compris. On vient te chercher chez toi. Vanne blanche, bah. Non, mais il y a pas longtemps, c'était le carême.
Fait que elle a supposé que, ok, après le carême. Ouais, alors pour elle était comment? C'est quoi carême? Carême. Carême. C'est comme comment on appelle? C'est que c'est un mois de jeûne et prière et tout. C'est pas Ramadan, ça? C'est comme le Ramadan, mais pour les chrétiens. Oh, pour les chrétiens, ma belle. Ouais, Moi, j'ai jamais fait ça. Pour les catholiques, là. Ok, je suis pas catholique. C'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ce terme-là, mais techniquement, c'est ça. Elle disait, ouais, c'est quoi votre fête? Mais elle, dans sa tête, elle compare la fête musulmane puis la fête chrétienne. Puis comme, vous êtes moche parce que vous êtes là, vous êtes comme Alléluia et tout. C'est quoi ça, Alléluia? Je lui ai dit, mais j'ai dit, c'est parce que tu comprends pas. Nous, c'est pas une fête, c'est une célébration. C'est pas, ce que tu as vu, c'était pas une fête. J'ai dit, comme, tu as juste assisté à une célébration du personnage. En tant que j'ai dit, est-ce que tu sais, c'est quoi la Pâque? C'est pas là, les lapins puis les chocolats, là. Là, après ça, elle m'a dit, ouais, mais de toute façon, on dirait que c'est plate. J'ai dit, mais c'est pas une question d'être plate. Tu sais, j'ai dit, c'est pour fêter le fait que les Juifs ont été libérés de l'esclavage d'Égypte et puis que justement Jésus est cette plus grande manifestation de la Pâque à travers la liberté qu'il nous a donnée en Jésus-Christ. Donc, nous, les chrétiens, on a su, est comme, trop compliqué. Mais anyways, de toute façon, le fait qu'elle a juste même regardé, pour moi, je pense, c'est ça. Voilà. Moi, j'arrête pas le dossier, hein. Je suis toujours en train de lui pousser une petite parole, tu comprends? Fait que, c'est ça, non, mais c'est ça. Alors, l'intrigue que les gens ont par rapport à la Pâque, on va remarquer que dans la période de Pâques, mais pas seulement Pâques, mais comme je veux dire, les holidays en tant que tel, on va remarquer qu'il y a plus de gens dans les églises. Il y a plus de gens qui assistent des églises. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens pour que les périodes de fête soient nécessairement un appel à aller? Je pense que c'est une trend. Je le vois comme une trend, en fait. C'est tendance, c'est quelque chose d'actuel, tu vois? Dans le sens où, moi aussi, je suis chrétien. Moi aussi, je suis avec vous, là. Comme, je suis pas obligé de venir à tous les dimanches, mais ça, c'est un dimanche spécial. Comme le 31, je prépare l'année. Je commence une nouvelle année, donc je termine l'année à l'église, je commence l'année à l'église. Tu vois? Genre, c'est comme une péage. Je bénis l'année. Voilà, je bénis l'année. Fait que Pâques aussi, c'est comme, c'est pas seulement les chocolats, mais je suis chrétien aussi. Ça fait du bien. Ouais. Comme, c'est mon ressourcement de l'année, là. Ouais. Comme, je serai pas là tout le temps, mais au moins je suis là. Moi, j'ai l'impression, c'est comme tu as dit aussi, c'est une tendance, mais j'ai l'impression aussi, c'est là qu'ils se rappellent de Dieu. Exemple, Noël, c'est la naissance de Jésus. Sans parler. C'est ça. Donc, la nouvelle année, c'est quoi? Je te remercie pour l'année que j'ai passée et je te remercie pour l'année qui s'apprête à venir. Donc, je veux te mettre je veux te remercier pour ces choses, pour ta naissance, je te remercie pour l'année qui s'en vient et pas que je te remercie pour le sacrifice à la croix. Maintenant, ces trois événements-là, c'est là que je me rappelle de ta bonté. C'est là que je me rappelle qui tu es. Je me rappelle mais c'est pas juste je me rappelle, c'est là que je veux te remercier. Tu vois? Ces trois fêtes-là, pour moi, pas pour moi, mais pour eux, c'est des moments que, c'est quoi? Je dois être reconnaissant envers Dieu. Ouais. Et non pas chaque semaine, et non chaque mois, mais pour ces fêtes-là, c'est comme, OK, faut que je vais à l'église, faut que je lui dise merci, faut que je dise ci, ça. Pour moi, c'est plus, c'est ça. Un rappel. Un rappel, justement. Ouais. On a vu ça souvent comme une forme d'hypocrisie, mais tu sais, ces derniers temps, j'y pensais vraiment, puis j'étais comme, I'm actually happy they come. Puis c'est un peu drôle ce que je vais dire. I'm happy they come parce que je me dis, même si dans le reste de l'année, tu iras pas à l'église, c'est une hypocrisie peut-être personnellement de se dire, je suis un disciple parce que tu as été une fois à l'église dans l'année. Je suis un chrétien, un peu un disciple. Non, mais c'est parce qu'ils savent pas que chrétien veut dire disciple de Christ. Mais pour moi,
Je comprends, mais pour moi, c'est deux niveaux différents. Ouais. Et chrétien, c'est que tu as accepté Jésus, mais. Ils vont se dire, je suis chrétien pareil. Tu vois, mais ils vont pas parler de disciple. Ils savent pas c'est quoi disciple. Ils savent pas, mais le terme chrétien veut dire disciple. Ouais, mais c'est le terme biblique, mais le terme d'aujourd'hui, de nos jours, sur les gens, ouais, c'est pas la même affaire. Oui, je comprends. Alors, c'est sûr, les gens, oui, c'est ça. Les gens vont s'étiqueter chrétiens dans le bon sens de la chose. Mais cette étiquette qu'ils vont porter, ça, c'est une hypocrisie en elle-même. Parce qu'ils sont pas vraiment commit à la personne de Jésus-Christ, parce que Jésus a donné des ordonnances, puis ils respectent pas nécessairement ces ordonnances-là. Cependant, pourquoi je suis content qu'ils le fassent, pourquoi je suis content qu'ils sont là, c'est parce que, à quelque part, il y a un sentiment de eux-mêmes qui sent qu'il y a besoin de ça. Il y a comme un besoin à quelque part. Et surtout si c'est I feel guilty that I'm not there on a regular basis. So just to make sure juste pour être sûr que je garde toujours une certaine bonne, comment je peux dire, habitude ou bien comme bon acte. C'est ça exactement, que comme je suis pas trop loin de l'église, je suis pas trop loin de Dieu, je vais me présenter à ces moments-là, puis je vais faire acte de présence. Je vais faire acte de présence. Sur l'année. Exactement. Puis finalement, c'est comme, ouais, ben ça veut dire que tu as un besoin, pas. Tu as un besoin peut-être même auquel tu réfléchis pas. Juste intérieurement, tu as un besoin. C'est comme, j'espère dans ce moment-là que tu es là, que quelque chose peut se passer dans ta vie. Ça se peut, man. Ouais. Tout est une forme de semence. Ouais. Peut-être il va dans un service ou dans une église qui, à ce moment-là, il avait besoin d'entendre une bonne parole. Ouais. Qui, cette parole-là, a touché son cœur d'une manière comme 5 fois plus fort que d'habitude. Là, ce jour-là, il passait par une situation ou peu importe. Il avait besoin d'entendre ça. Là, c'était une semence qui est restée là, puis il a travaillé avec le temps. C'est ça. C'est jamais, pour moi, c'est comme l'évangélisation. Tu peux évangéliser quelqu'un dans la rue une fois. Ouais. Par exemple, c'est la seule fois qu'il va entendre la parole de Jésus. Exemple, là, il a entendu ton message dans la rue. Là, c'est resté dans son esprit. Yeah. C'est revenu dans son esprit quelques semaines après, quelques mois après. Yeah. Là, juste avec ça, Dieu peut travailler. Ouais. Ouais. Pour moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est à ce moment-là c'est là qu'une vraie bataille commence. Parce que au fond de lui, si déjà, dès lors que ça te travaille, c'est que indirectement, t'as prêté attention à ça. Ouais. Et si t'as prêté attention à ça, c'est pas toi qui as prêté attention à ça, c'est ton âme qui a prêté attention à ça. Et à partir de là, au fond de toi, au fond de la personne, au fond de toi, il y aura une petite guerre qui va se passer. Ou dans le sens où tu vas chercher à comprendre, mais pourquoi il avait dit ça ce jour-là? Ou pourquoi j'ai entendu ça? Qu'est-ce que ça veut réellement dire? Ouais. Puis à partir de là, il y a deux choix. Soit tu cherches à en savoir plus, soit tu fais taire la voix. Et le choix revient à chacun, en fait. À personne. Mais des fois, c'est pire que toi. Même si tu veux faire taire la voix, mais ça te dérange, ça t'irrite. Ouais. Tu comprends? Oui, parce que c'est ça, dans le fond, les gens se disent, tu sais, peut-être ça démontre que je suis une bonne personne, le fait que même le temps y aller occasionnellement et tout. Puis, insensible. C'est ça, je suis pas insensible et tout, etc. Puis c'est vrai qu'à quelque part, comme ton cœur recherche quelque chose, c'est une bonne chose. Mais maintenant, peut-être, tu as besoin de plus de constance. Tu as besoin d'étudier plus la personne qui dirige le mouvement, pourquoi elle le fait. Souvent, quand je parle avec les musulmans, je leur dis, tu sais, parler de Christ, dire que tu crois en un prophète, c'est bien. Mais quand tu connais pas l'histoire de ce prophète, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a vécu, tu ne connais pas son idéologie, tu ne sais pas c'est quoi sa pensée, les confrontations qu'il a eues, même avec les chefs religieux et tout, tu connais rien de ce prophète-là. Comment tu peux dire que tu le respectes? Comment tu peux dire que tu l'apprécies alors que tu n'as rien en commun avec lui? Mais ça serait pas seulement cette communauté-là, mais ça veut dire n'importe qui
tu dis porter une certaine étiquette, mais que tu n'as pas de proximité avec ce que tu prônes, ben, ça ne rend pas ta relation tangible. Donc, au final, c'est comme tu n'as pas le full experience. Puis, c'est ça. Le full experience est bien mieux que juste l'expérience partielle. D'ailleurs, souvent, quand tu vas leur demander comment tu t'es senti et tout, c'est rare, tu vas entendre, oh, j'ai perdu mon temps quand j'étais là. Non, vraiment, tu vas entendre, oh, ça fait du bien. Comme, même des fois, ils vont te dire qu'ils ont pleuré et tout, whatsoever, mais t'avais besoin de ça. On avait besoin de ça. Tu t'es jamais soumis à cette idée-là. Ouais, tu devrais le faire. Dans cette même lignée-là, les gars, avez-vous jamais trouvé odd que des gens vous disaient, à un certain point, ils vont amener leur enfant à l'église, mais eux, ils iront pas? Dernièrement, j'ai entendu ça dernièrement. Ah ouais? Ouais, dernièrement, il y avait une fille que, comme, je connaissais. Ben, je connaissais quand j'étais plus jeune. Là, maintenant, là, on s'est reparlé, je pense, il y a quelques mois. Puis elle disait que, elle disait qu'elle est chrétienne, ok? Puis on avait un débat, puis elle disait que, oh, elle allait pas à l'église parce que elle savait d'une manière spécifique. Puis comme l'église disait que c'était trop osé. Mais comme, elle a dit, mais elle aime se sentir sexy. Je dis, c'est bon. Je dis, t'as le droit de te sentir sexy, t'as le droit sur ton corps et tout, mais c'est pas juste de te dévoiler comme ça à chaque jour. Garde ça pour ton mari ou ton futur mari. Tu comprends pourquoi tu dois sentir sexy et tout? Pourquoi tu dois le montrer absolument et tout? T'es comme, ouais. Puis là, je l'ai donné des versets et tout, whatever. Non, je crois pas encore. On parlait juste et tout. Mais t'es comme, ouais, je vais voir. Je dis, mais bon, je l'ai donné des versets après. Ouais. J'ai dit, mais pris là-dessus, moi, je te dis rien. Moi, je suis pas Dieu, là, comme c'est. Mais dis là-dessus, puis tu verras. Mais, quelques mois après, elle disait qu'elle magasinait une église pour son fils. Elle magasinait? Oui, il y en a plusieurs qui font ça. Comment? Attends. Comme dans le sens qu'elle cherche une bonne église pour amener son fils. Mais elle cherche pas une bonne église pour elle et son fils. Elle cherche une bonne église pour son fils. Pour son fils. Et comment elle va savoir si c'est une bonne église pour son fils? Elle va sûrement écouter elle va regarder les services. Elle va regarder par en ligne, elle va écouter les messages, elle va sûrement voir que c'est bon, mais. Ça sera vraiment. Mais pour moi, c'est comme égoïste en même temps. Attends, ouais. Son fils à quel âge? Ouais. Je sais pas, peut-être 6 ans, 5 ans, je sais pas, 8 ans. On va dire maximum 8 ans. Mais c'est égoïste. C'est comme si pour moi, tu me dis là, tu veux une bonne église pour ton fils, mais pas pour toi. Pour moi, c'est comme si tu dis que, ok, tu sais, quand je suis à un niveau là, je suis assez mature, je suis à un niveau élite là, je suis correct là. Je suis pas besoin j'ai pas besoin d'église, mais pour que mon enfant soit dans un bon niveau aussi, qu'il marche dans une bonne voie, je vais le mettre dans une bonne église. Mais moi, je n'ai pas besoin parce que moi, je suis correct. C'est ça. C'est ça. C'est vraiment contradictoire. Mais déjà, de un, j'ai aimé la parenthèse que tu as faite par rapport au fait que sa raison, c'est qu'elle aime ça s'habiller sexy, mais la mission de l'Église puis de Jésus-Christ versus l'idée que tu t'habilles sexy, on s'entend qu'on est vraiment dans deux pôles complètement différents. Parce que Christ, la première chose qu'il regarde pas, c'est pas ton habillement, c'est qui tu es intérieurement. Fait que si elle est focus sur l'habit, c'est qu'elle a jamais compris le message de l'évangile de Jésus-Christ en soi. Mais à la fin aussi, c'est ça, comme tu l'as dit, une belle remarque, comme garde ça pour ton mari et tout. Parce que beaucoup de femmes qui struggle aujourd'hui ne comprennent pas. Tu sais, les femmes aiment dire les hommes, c'est des chiens. Mais le chien n'est pas un chien avant que tu l'apprennes à devenir un chien. Donc, ce que je veux dire, c'est au final, si jamais les hommes, tout ce que vous auriez l'habitude de vouloir faire, c'est de leur montrer des parts pour qu'ils soient excités, puis qu'ils bavent quand ils vous voient. Ben, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont baver à chaque fois qu'ils vont vous voir, puis ils vont se comporter comme des chiens. C'est ce que je veux dire. Quel homme sérieux va vouloir que tes parts soient une scène d'admiration pour d'autres? Avec un peu de respect pour sa propre tête, veut de l'exclusivité, il veut un peu plus du privé. Donc, on ne juge pas le fait, la personne, on la juge pas en soi, mais l'exhortation lui sert à comprendre que t'as pas besoin de faire tout ça pour avoir un homme de ta vie, parce que ça, j'aime ça me sentir sexy. Non, en réalité, c'est pas pour toi.
Tu veux que les gens aient ton attention. Je pense que je veux dire, c'est ça que tu veux. Mais tu peux être aussi belle, faire une belle préservation de ta beauté. On te dit pas de t'habiller comme une grand-mère. Et moi, je me rappelle, j'ai toujours dit ça, moi, quand j'étais à l'église. Si ma femme, quand je l'avais rencontrée, s'habillait comme avec des jupes de grand-mère et tout, tu savais, tête mariée, écoute, je suis désolé. Moi, autant que j'aime Dieu et que j'étais toujours en prière, j'allais, écoute, mes yeux sont pas, I'm not blind, je suis pas venu avec des lunettes de soleil dans le monde. C'est ce que je veux dire. T'aimes pas les sœurs Janine? En passant, j'ai déjà une sœur comme ça, back in the days, qui était intéressée à moi, puis j'étais juste, j'étais juste pas attiré, mais non, mais écoute, Non, là, mais je comprends que tu veux te préserver pour Dieu, mais ouais, mais calme-toi, là. ce genre de femmes-là, dans le secret, elles sont ouh. Check les so freaky girl. Ça fait du sens pour elle, ça fait du sens. Parce que pour elle, je connaissais quand j'étais jeune, la plus jeune, là, je travaillais au Walmart. Il y avait une amie que je connaissais, c'était une arabe. Puis tout le monde la trouvait belle, là. Que tu sois arabe, blanc, québécois, essai, tout le monde la trouvait belle. Elle était vraiment belle, c'est une belle femme. Puis quelques années après, elle a mis le hijab. Ouais, c'est ça? Hijab. Puis, honnêtement, je trouve qu'il y a des femmes, ça leur va super bien. Mais elle, pour le reste, je trouve que ça n'allait pas bien. Oh. C'est peut-être que je suis trop habitué de la voir aussi, peut-être, je sais pas. Mais ça gâchait sa beauté. Oui, c'est une belle femme quand même, mais 70% de sa beauté, pour moi, était réduite, là. Tu comprends? Là, je me dis, qu'est-ce que tu dis, ça fait du Ça a sens. énervé les femmes musulmanes. Non, c'est pas toutes les femmes. C'est une blague, C'est une blague. Non, mais ça se peut, mais moi, du sens, c'est le fait que j'ai vu toute ma vie comme ça, sans. Ouais. Pour moi, c'était un choc. Je n'étais pas habitué. Mais, pour le reste, certaines femmes, pour le reste, comme il a dit, quand t'enlèves, j'imagine, exemple, moi, je l'ai vu avant. Ouais. Imagine que là, je la vois comme avec son hijab, elle la trouve pas belle, mais quand, exemple, je la remarie, puis tu vois que c'est une 10 sur 10, là, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il dit pour elle, ça se fait pour elle. Mais c'est ça, mais c'est parce que l'affaire, c'est aussi ça, c'est que en tout cas, dans la communauté musulmane, le hijab n'est pas fait pour être porté avec du maquillage ou bien pour avoir des cheveux. Non, mais tu peux, pour ceux qui sont pas considérés, ils ont plusieurs niveaux de ce qu'ils appellent pratiquantes. Alors, pour avoir parlé avec beaucoup d'entre eux, sérieusement, je sais qu'ils ont une infinie possibilité, mais supposément, la femme musulmane typique ne doit pas avoir de maquillage, ne doit pas faire paraître les cheveux devant, ne doit pas avoir juste comme l'idée d'un scarf. C'est vraiment la marée. Ça fait, tu dois avoir la trace dans le visage. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait un beau val dans ta face. La sœur Janine, alors, sœur Janine, le problème, c'est que sa préservation est un petit peu extrême. Donc, les hommes aiment être frais, ils aiment aussi. Sœur Janine, tu peux pas juste mettre du parfum, tu vois? Il faut. Enfin, c'est diabolique. Non, mais il faut. Non, mais du sens qu'elles sont bons, mais elles sont. Tu peux pas juste être senti bon, mais t'as l'air de Kini. Tu comprends ce que je veux dire? Non, mais vous voyez de qui je parle, Kini, non? Non, je connais pas Kini, moi. Kini? Dans South Park. Oh. Le petit bonhomme orange, là. Oui, non, mais on voit pas tes yeux, on voit pas ta face, on voit pas. C'est ce que je veux dire. Non, en tout cas. I'm just saying. Mais, tu sais, si t'es convaincu de la part de Dieu, puis c'est comme ça que tu as trouvé ton mari, man. Yo, comme. Donc, sœur Janine, ne mettez pas de parfum. Elle était trop extrême. Non, elle peut mettre de parfum, mais. Non, mais c'est le sœur Janine, là. C'est une question de dénomination, parce que dans sa dénomination, c'était comme ça. Pas de bijoux, pas de ci, pas de ça, pas de lipstick, pas de rien de tout ça. Est-ce se lavait au moins avec du savon? Hein? Avec de l'eau. Attends, il y a des bains comme ça pour Comment je suis supposé avoir ça, moi? Tu peux mettre du savon? Moi, dans le micro. Vous pouvez dans le podcast, vous. Yo. Moi, je vais Oh! Tu vas mettre du savon? Mais attends, on s'entend que. Yo, si ton bras est sorti fort, là, comme si.
Si tes aisselles sont forts, là, Des trucs tu naturels. mets juste de l'eau, là. Des trucs naturels, des feuilles, je sais pas quoi. Ouais, Du citron. on n'est pas en Haïti, on est en Afrique, Du là. citron. Non. Mais du sens que. Il est sûr qu'on est liésé, lui. Du sens que pour moi, les plantes et tout, ça va, c'est plus naturel comme là-bas, là. Nous, on a des produits chimiques, là. Ça marche pas. Bah, ils ont un savoir que t'as pas. Ok, mais toi. Attends, t'as déjà connu des gens comme ça? Ouais, l'Afrique, c'est sûr, mon cher, en Haïti. Ça me parle. Non, mais je dis Haïti aussi. Je dis Haïti. Mais dans nos pays, là. Yo. We're back at it. Non, Ça fait longtemps qu'on n'a pas été trois ensemble. non, je suis pas en train d'attaquer personne, là. Là, c'est des facts. Les pays comme nos pays pour le rêve, ils sont pleins de choses naturelles. Je sais pas, en Inde aussi, peut-être, non? Mais on est tous ces pays-là, là. Ouais, Il n'y a mais pas de déodorant il y en dans a. la pharmacie, des fois, là. Non, il y en a, ça existe, Mais là, mais ils sont pas autorisés à C'est l'utiliser. déodorant. Parce que Déodorant. c'est chimique, parce que Les déodorants 30 minutes, mon gars. Ici, on a 24 heures, on a passé 30 minutes. 48 heures, ils sont 48 heures. Je dis, mais non, regarde, tu serais choqué. C'est 48 heures. Tu serais choqué. Il y a des plantes qui peuvent vraiment te couvrir pour un bon temps, là. Deux heures, mon gars. Non, pas ça. J'aimerais apprendre. Pour de vrai, moi, je serais down d'apprendre un peu comment que ça marche, ça. Parce que je trouve que le naturel, aujourd'hui, Ouais. on s'en sépare trop, mais Après, c'est pas ça le sujet, mais. je niaise, mais il y a un produit vert qui permet que quand tu bois, comment ça s'appelle encore? L'aloès? Aloe Aloès? vera. Aloe vera, c'est la même chose. Non, chlorophylle, ça se peut? Le chloroquine. Chloroquine, ouais? Chloroquine. Chloroquine. Même ben. Lui, il boit du jus de Ouais, gingembre quand tout tu ça. bois ça, ça quoi? permet comme si qu'ils ont les mauvaises trucs toxiques dans ton corps, les mauvaises odeurs, se dissout, genre. Tu vois? Quand tu vas suer, tu sens comme, c'est bizarre à dire, mais tu ne sens pas puer, là. Vraiment, là. Ok. Il y a des Ah produits ouais. comme ça. Tu vois, pendant la COVID, Ouais. pourquoi la COVID n'est pas arrivée très tôt en Afrique? Parce que qu'on tout avait- est naturel. Ben justement, parce qu'on avait essayé de le contrer Ils ont avant. fait du voodoo. Non. Il y avait, Ah, là-bas. il y avait, Occident. il y avait des feuilles qui étaient déjà utilisées pour justement contrer ça. Oh, Par l'été, whatever, qui prennent dans l'été, tout Ouais. de même. Et- Mais en Chine aussi, ça a commencé par là, supposément, mais ça n'a pas topé comme nous, là. Moi, par exemple, moi, pendant la COVID, j'ai pas eu la COVID. Ouais. J'ai pas eu la Tu COVID. bois beaucoup de thé. Mais j'ai jamais arrêté de travailler, par contre. C'est ça, frère. En fait, dès que j'ai arrêté de travailler, j'ai attrapé la COVID. Fait que moi, j'étais toujours exposé à ça, mais j'avais ma technique à moi de justement éviter de tomber malade, d'avoir la COVID. L'été. Gingembre. C'est un gars qui est fort sur le gingembre. Ah, il est dingue, il est Technique chiche. secrète. Il boit du gingembre tout le temps. Yeah, oui. Il regarde les gens devant malades, lui, comme un imbécile. Moi, je pouvais Ignorant. pas, j'avais mon traitement à moi. Mais c'était à base des trucs du Enfant bled. perdu de l'Occident. De quoi? Du bled, avec Non, peu du bled. du bled. Mais c'était C'est très naturel. efficace. Ton père, Ouais. tu demandes à ton père d'envoyer ou ta mère ou... Même pas, tu peux les acheter ici. Ah, ok. On les Ah, vend ici. dans les boutiques, ouais. J'avais Ouais. commencé à apprendre, c'était quoi, les feuilles d'hysope et tout ça, ainsi de suite. Je les faisais commander pour qu'ils viennent de l'extérieur, puis je puisse en avoir et tout, parce que ça a des facultés guérisseurs et tout. Ouais. Ah oui, c'est des... Je connais beaucoup de techniques que j'ai apprises pour éviter certaines maladies. On est égaré dans l'Occident. Ouais. On n'a pas appris à utiliser les choses naturelles de ce monde. Ben, c'est normal. là, C'est une question de. Tout c'est le Tylenol. l'industrie. aujourd'hui. Justement, parce que Advil, Tylenol. T'as un On nous petit mal, habitue- Advil, Tylenol. on est dans une industrie. Les gens doivent faire de l'argent. Mhm. Donc, les maladies peuvent être créées, mais aussi, ils ne peuvent. C'est en aucun cas à leur avantage de te proposer un produit qui va te guérir rapidement. Hein. Mais un naturopathe peut le faire, non? Ouais, mais un naturopathe, mais combien de personnes savent même déjà que ça existe un naturopathe? C'est vrai. Et combien de personnes vont faire confiance à un naturopathe? C'est dans les vraies choses. Même moi, je ne vais pas voir un naturopathe. Ben, Alors que justement, tu vois, je sais que c'est mieux, mais je sais pas c'est quoi les démarches. ben, tu vois. T'appelles Il- pour voir. il y a- man. Et déjà une insensibilité, une non-sensibilisation, pas une insensibilité, mais une non-sensibilisation de ce côté-là. Mm. Si bien que la première des choses si tu tombes malade, tu vas où? Tu vas à l'hôpital. Donner Ouais. l'antibiotique, mon gars. Même si on va te dire, rentre chez toi, prends du Tylenol, tu vas te taper 8 heures là-bas, rentre chez toi, prends du Tylenol. Mm.
Or, si tu connais certaines techniques, tu te renseignes, mais il faut pas aussi écouter tout le monde qui vous donne des techniques de grand-mère, là. Non. Non, c'est sûr. C'est sûr. Pas tout le monde. Et aussi, il y a des techniques qui sont un peu shady, qui sont pas du bon côté de Ouais. Ça, il faut aller regarder notre vidéo qui parle du vaudou. OK. Ça sera la magie noire. Là, tu parles de... Juste ici, là. Puis, me semble que j'ai pas vu de commentaires sur cette vidéo-là. J'aurais pensé qu'il y avait des adeptes du vaudou qui nous auraient répondu ou quelque chose. Je veux pas s'exposer. Non, mais depuis de nos jours, de plus en plus de personnes s'affichent là. Mais justement, c'est pour ça que je m'attendais à avoir du clash. Ouais. Bizarrement, il n'y en a pas eu. Sœur Janine. Alors, Sœur Janine, bon, on a fini avec le cas de Sœur Janine. Sœur Janine, tu sais quoi faire. Elle a une jupe jusqu'aux orteils, moi, cher. Ça n'est dans le sol. C'est pire qu'une robe de mariée. Oh, Seigneur, pour toutes les Sœurs Janine qui vont écouter la vidéo. S'il vous plaît. On n'est pas contre vous, non? C'est juste. Mais mettez un peu de niveau. Mettez un peu de parfum. Ça fait plaisir, tu vois. Un petit. Ah. Mais oui, alors l'idée de vouloir amener son enfant dans un milieu qu'on trouve qui est moralement plus intéressant pour le développement philosophique de notre enfant, pour juste sa réalité avec la confrontation de la réalité sociale dans laquelle on est, c'est vrai que c'est une hypocrisie en soi. Parce que ton enfant, j'avais en plus cette conversation avec un membre de la famille, ton enfant va se rendre à l'église et va définitivement aimer ça. En tout cas, c'est rare que les enfants n'aiment pas l'église. Hein. Ils vont aimer ça parce qu'ils ont toutes sortes d'activités, des fois, ils vont avoir leur crise de je veux pas y aller. Mais tu sais, comme généralement, comme ils ont d'autres enfants avec eux. S'il a du fun là-bas, il se fait des copains. Ouais. Ils vont apprendre des instruments. Juste avec des adultes, il doit rester à côté de sa mère, puis il ne peut pas jouer, il ne peut pas utiliser la tablette, il rien de bon. L'enfant va pas aimer ça. Non, mais c'est ça, exactement. Fait il y a un cadre, il y a un certain encadrement et tout, whatsoever, qui fait que les enfants vont bien se développer dans ce milieu-là. Par contre, l'enfant, quand il grandit, il commence à réaliser que, il y a assez d'intelligence pour comprendre que son parent ne fait pas la même chose. C'est que là, le fait que le parent ne fait pas la même chose, mais attends, pourquoi moi tu m'envoies à l'église, mais toi tu y vas pas? Mais c'est ça, c'est pas tous les gens qui vont avoir cet engouement-là, cette volonté-là étant jeune. Et aussi, ils vont être fâchés du fait que le parent ne se sent pas lui-même maître de la foi ou de l'importance à la cause. Donc, c'est très dur pour l'enfant plus tard d'être aussi convaincu. Une fois qu'ils sont capables d'observer que le parent semble même pas réellement avoir une vie de prière. Et l'enfant observe tout ce que tu fais. Est-ce que tu as même le réflexe des fois d'ouvrir la Bible, etc. L'enfant voit tout ça. Ça suffit pas d'amener l'enfant à l'église. Il faut vraiment être actif avec l'enfant, puis il faut être partager avec l'enfant aussi. Ouais, parce qu'il y a un raisonnement que l'enfant a besoin de faire. Mieux comprendre et tout. Donc, moi, ça me choque. Magasiner l'église pour ton enfant. C'est comme si tu magasinais des chaussures, là. Mais techniquement, c'est pas bête, le mot magasiner, parce que quand tu penses, exemple, façon de parler. Je vais donner l'exemple, un vrai vécu. Quand je suis marié avec Kim, moi, j'allais à l'église à mon frère de temps en temps. Tu sais, je prenais ma marche avec Christ un peu plus au sérieux, ok? J'allais à l'église à mon frère de temps en temps. Elle allait dans une église aussi, mais je n'aimais pas son église. Elle n'aimait pas mon église que j'allais. Quand je demandais, on a commencé à prier. J'ai commencé à prier autant. Bon, parce que je suis pas dans cette mentalité comme, ok, c'est moi l'homme, tu me suis, ferme ta bouche là, tu vois. So j'ai comme, tu sais quoi, Seigneur, donne-nous une église, une place qu'on va pouvoir tous les deux grandir. On magasine. Je magasine. Mais là, il y a un but. Mais il y a. Ouais, mais là, ok, là, ça, c'est raisonnable. Mais le but l'objectif est bon. Mais
magasiner pour ton enfant pour que toi, tu n'y ailles pas, ça, c'est pas bon. Non, c'est sûr. Moi, je parlais du mot magasiner. Je trouve que tu as un problème avec le mot magasiner. Mais je comprends. Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est normal, man. C'est pas normal. Le mot magasiner, C'est pas normal. C'est drôle. Qu'est-ce qu'il fait? Mais magasiner, pour moi, c'est normal, magasiner. Mais je comprends ce que tu... C'est comme si tu magasines aussi un emploi, là. T'as étudié, je sais pas moi, t'es infirmier, t'as cinq travaux qui t'intéressent. Mais t'es comme, ok, lui a plus d'avantages, lui le salaire est mieux, ok, lui c'est mieux chez moi, moins de gaz, je dépenserai moins de gaz. Tu vois, tu magasines, tu fais des choix. Je comprends, mais c'est dangereux, par exemple. Si on y va dans le cadre de magasiner, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne savent pas vraiment bien discerner. Si on y va dans l'idée de magasiner, les gens vont faire des comparables par rapport à ce qu'ils aiment et non pas à ce qu'ils ont besoin. Mais dans l'exemple que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit dans l'exemple? Oui, toi, tu as prié. Exactement. Mais c'est ça, toi, tu as assez de maturité pour comprendre ça, mais quelqu'un qui va t'écouter, qui n'a pas toute la maturité que tu as. Il faut prier. C'est ça que je voulais dire. C'est ça, ils vont pas comprendre comme ils vont, tu sais, dans leur tête, ils vont faire comme, ouais, moi aussi, en ce moment, je me cherche des églises, les églises sont pas bonnes, même dehors. D'ailleurs, beaucoup de gens aujourd'hui ne croient pas que les églises sont bonnes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens pour eux, tout c'est business. Ouais, business, scandale. C'est zen. Oh, maintenant, ok. Quelque chose. Ouais. Et en plus, maintenant, on sait que je suis chrétien au work, là, mais ça fait un petit bout, mais ça fait un petit bout comme. On peut quand même chercher, hein. Toutes les femmes au church, là, toutes des les filles des pasteurs, c'est toutes des. C'est eux les pires. Ah oui, le discours. Mais, bref, on prend ça après ton point. Excuse-moi. Je veux pas qu'on oublie. Non, vas-y, on est. Là-dedans. On a déjà passé sur Janine. Va que je serai. Ouais, on parle de Sir Lovely. No offense to any Lovely that is listening to the podcast. We don't care. It's just a random name. We don't care. Je connais ça en plus. Je suis pas là-dedans. Hein. Mais bref. Non, mais by the way, sur le sujet que je voulais dire, c'est que On nous cancel. les gens dehors attaquent beaucoup les filles de l'église, attaquent beaucoup les filles des pasteurs. Ouais. Ils disent que c'est eux les plus. Puis, mais comme les garçons de pasteurs aussi. Ouais. Les shoot, tout le monde. Mais c'est. Je comprends qu'est-ce qu'ils veulent dire. Mais moi qui était dans le monde et là je suis sorti du monde, c'est comme. Le problème avec ça, c'est que. Exemple, on va dire qu'il y a une fille là, c'est la fille du pasteur. OK? Bon, malheureusement, la fille du pasteur s'est laissée aller pendant une petite fin de semaine, aller voir un petit, je sais pas moi, un Joey doit te filer, OK? Elle a fait un petit plugué, le plugué était intense, elle avait une petite robe, c'était ouvert ici. Là, la même soirée, elle est repartie avec un petit bridgen, puis bon, les affaires sont faites. Lui, il a propagé ça, il a dit, bon, j'ai fait ça pour telle fille. Puis elle l'a même filmé comme la fille en Haïti. Là, j'étais assis. Ouais, je m'ai vu ça. Mais bref, là, comme il dit, ouais, j'ai vu ça et tout, j'ai fait ça avec elle, c'est une fille de pasteur, puis là, ça se propage. Mais la fille, là, qu'est-ce que c'est cher? Pardonnez-moi mon langage. C'est que, je ne vais pas dire que les filles de pasteurs sont moins pires que les autres, OK? Mais juste que des fois, ça peut arriver que un chrétien ou une chrétienne peut chuter, peut avoir une erreur. Mais on dit que les gens à l'extérieur, quand tu es chrétien, tu n'as pas droit à l'erreur. Ils s'attendent que tu es parfait de A à Z, tu es 100%, tu es comme Dieu sur terre. C'est une autre forme d'hypocrisie. Oui, c'est comme ils n'ont pas droit à l'erreur. Tu vois? C'est comme, en tout cas, moi, je sais que des fois, je prends la défense même si il dit des filles de pasteurs que je connais pas, mais je suis comme, yo, la fille de pasteur, elle est même struggle que toi, là. Toi, même plus. Toi, t'es un gros vagabond, tu parles de elle. Toi, chaque jour, t'as une femme, t'as elle-ci. Chaque jour, tu te rends le DM paquet de filles. Si c'était les filles qui disaient, toutes les filles te disaient oui, tu coucherais peut-être avec 2 filles par jour, là. Fait que t'es une fille avec tes 3 petits points. Tu comprends? Dans le sens elle a peut-être, je sais pas que je dis un exemple, là. Ouais. Elle a peut-être chuté pendant l'année 5 fois. Elle s'est vue comme la biggest, tu comprends, je veux dire? Eh ben, c'est ça, justement. C'est pas fair, moi, je trouve.
C'est ça. Hein? C'est comme l'histoire que tu disais là, de la fille, Roselyne, bref, la fille haïtienne là, qui est fille de pasteur et qui. Oh, ok, oui. Ouais, ben, disons, c'est quasiment la même chose, même si dans son cas, elle, c'est un peu spécial, là, mais ouais. Mais comme tu as dit, la guerre est encore 2 fois plus dure pour eux. Oui. Parce que déjà, ils ont une image à tenir. Mm. Ils ont leur propre vie. Ouais. Et dealer avec ça, fait que, comme tu as dit, ils n'ont pas droit à l'erreur parce qu'ils sont fils d'eux ou filles d'eux. Mm. Et comme tout ça aussi, c'est parce qu'on a pour habitude, certains chrétiens ont pour habitude de sacraliser le pasteur. Mm. Ils mettent plus le pasteur, limite, le pasteur devient un dieu. Fait que ses enfants sont comme Jésus et tu vois, les plus proches de Dieu là. Et du coup, ils n'ont pas le droit de faire une erreur. Ouais. Parce que s'ils font une erreur, ça veut dire que Dieu lui-même aussi est mauvais. Ils font un raccourci direct, genre Dieu lui-même aussi est mauvais, donc le pasteur aussi est mauvais. Mais il faut pas oublier que le pasteur, c'est un homme. Ouais. Un homme qui fait des erreurs. Ses enfants aussi font des erreurs. Mais pour autant, c'est pas aussi quelque chose qu'il faut banaliser dans le sens où, oui, c'est parce que tu fais des erreurs qu'on va tout tolérer. Ouais, exactement. Tu vois? Donc, il y a une part des choses à faire, mais il faut pas sacraliser d'abord le pasteur pour ne pas pour pas être déçu avoir après, des expectations trop élevées d'un être humain. D'un être humain qui, dans le fond, tout être humain est soumis aux mêmes réalités, aux mêmes tentations et tout, whatsoever. Ce que les gens aussi oublient quand ils voient ce genre de situation-là, c'est que les familles chrétiennes sont plus fortement attaquées. Le diable n'a pas besoin de travailler pour toi qui es dans le monde parce que tu lui appartiens déjà. Selon le principe des guerres spirituelles, le diable n'a pas besoin de mettre plus d'efforts dans ton côté. Petit exemple. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le pasteur qui dit, c'est un prêtre catholique congolais, il dit, tu n'es pas tenté, tu ne reçois pas les mêmes tentations que les autres parce que tu es vilain. Dans le sens où, si tu boues, oui, lui qui a dit le truc de beau. Ouais. Il a dit, toi, t'es pas tenté à cause t'es laid. Mais justement. T'es moche. Ouais, je me rappelle. Ouais. Justement. Mais c'est ça le truc, c'est que quand on n'est pas enfant d'eux, on n'a pas les mêmes tentations. Ou on n'a pas la même image. Mais dès lors qu'on est enfant d'eux, la tentation est forte. Et même quand on est chrétien tout court, la tentation est encore plus forte parce que tu dois dealer avec, tu dois te battre constamment avec. Ouais, le diable doit essayer de disqualifier ton image. Justement. Puis de débranler ta foi. Puis surtout, pourquoi ils disent que les fils et les filles de pasteurs sont les pires? Parce que c'est les leaders qu'on tente de discréditer le plus. Si le diable a une mission d'essayer de détruire des familles, il va essayer de détruire des familles qui sont des familles modèles. Alors, c'est normal que ces enfants-là sont toujours plus soumis. Mais c'est même pas seulement les enfants, c'est vraiment toute la famille. Chacun de leurs bords ont des combats à entreprendre. Le père, autant, on va dire, dans sa démarche, doit être un modèle pour l'assemblée, doit être un modèle pour sa famille, doit être un modèle pour ses enfants. Mais la lourdeur de la tâche n'est pas possible à un être humain. Alors, c'est seulement par la grâce de Dieu qu'un homme peut arriver à s'équilibrer dans tous ces cycles-là. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que beaucoup, les hommes, avec le temps, on devient tellement, comment je peux dire, imbu de notre propre personne, ou on devient tellement autosatisfaisant qu'on ne réalise pas comment faible qu'on est et on gère les choses maintenant à notre manière, ce qui n'est pas suffisant. Qu'est-ce qui va arriver? C'est tous les gens autour de nous qui vont subir le coup, particulièrement les enfants. Parce que là, on a tellement le fardeau d'essayer d'être fort pour les gens de l'Église, on risque peut-être de négliger nos propres enfants. Et en négligeant nos propres enfants sans le vouloir,
on leur donne une espèce de haine que Satan va utiliser contre eux-mêmes pour les disqualifier. Ça va non seulement créer des frictions entre le père, son éducation, et les enfants, ou la mère, son éducation, et les enfants, leur côté modèle et tout, etc. Donc, ce qui pousse à se rebeller davantage, puis leur rébellion est 2 fois plus forte que les gens. Ouais. Ouais, c'est fou. C'est un bon point parce que je voulais dire aussi que et des fois, il y a des gens qui, exemple, on va prendre l'exemple des filles des pasteurs, qui elle qui est pas bon, là. Souvent, c'est l'exemple, là. C'est souvent à cause que l'éducation à la maison est trop extrême. Aussi. Comme le père est pasteur et la mère est bon. La femme des pasteurs, ça doit toujours comme si. Tu comprends? Montrer que everything is right, on marche SS, tu comprends? Il y a beaucoup de pression, puis souvent, que j'ai entendu, c'est que beaucoup de pasteurs sont dans la misère à décrocher du poste de pasteur. Ouais, Exactement, du rôle de pasteur, parce que pour eux, son pasteur, c'est comme ils vont parler aux enfants en tant que pasteur. Ils vont parler à leurs femmes en tant que pasteur. Ils vont parler en tout temps en tant que pasteur. Donc, ils négligent sans se rendre compte, ou peut-être il y en a qui se rendent compte, que ta fille a besoin d'un père en ce moment. Elle n'a pas besoin d'un pasteur. Ta femme a besoin d'un mari, non d'un pasteur. Donc, je veux dire, des fois, ça fait en sorte que j'ai pas eu de père, j'ai pas eu on va dire que l'amour qu'elle a besoin, l'attention qu'elle a besoin, parce que c'était juste l'église Jésus, puis le côté familial, on le met de côté, mais tu as un problème, va dans ta chambre à prier, là. Moi, je veux dire, je pense que c'est ça qui a fait aussi fuir, comme tu as dit, vous avez dit, ça a rendu les gens rebelles. Ouais. C'est littéralement ça qui arrive. Fait que c'est dommage, ces gens-là ont tellement besoin de plus de prière et de compassion aussi. Quand tu as tellement de pression sur ton dos que tu dois être, si tu dois être ça, c'est comme maintenant, quand ils vont à la rébellion, ils vont à l'extrême. Parce que justement, ils sentent. C'est sûr que les gens qui critiquent de l'extérieur ne comprennent pas le. C'est pour ça que l'Église, entre parenthèses, paraît comme la place où les uns sont les plus puissants. Paraît comme la place où tu as les plus débordés. Parce que tu as toutes sortes d'ingrédients ou d'éléments, si vous voulez dire ça comme ça. C'est parce que justement, l'Église est vraiment attaquée parce qu'elle doit être un modèle pour le monde. Elle doit être un modèle pour la société. Et c'est très dur pour l'Église d'être ce modèle-là quand son adversaire travaille d'arrache-pied pour la faire tomber. D'où pourquoi la prophétie dans Genèse dit que le serpent va mordre le talon de la femme. C'est que l'attaque va être constante. Les coups de dent, on va les sentir. On les sent dans l'Église. Mais Jésus fait une garantie que le séjour des morts ne prévaudront pas. Alors les vraies églises, ceux qui sont vraiment en train de se battre pour la cause de Jésus-Christ, ne tomberont pas. Malgré les bêtes, malgré les combats, ils ne tomberont pas. Mais bien sûr, ils vont avoir des combats assez sérieux. Et c'est pour ça qu'on voit toutes sortes de choses dans l'église. Ce qui ne devrait pas nous empêcher d'aller à l'église parce que aucune de ces raisons nous empêche d'aller à l'église. Ou nous empêche d'avoir des entreprises. Ou nous empêche de... On fonctionne quand même. Hein? Oh. Oui, on fonctionne. On fonctionne quand même. Donc, c'est ça qui est vraiment, c'est important qu'on saisisse ça aussi. C'est important qu'on prenne ça. Ouais, exactement. Mais c'est sûr que déjà, une des choses que les gens doivent apprendre à faire, c'est pas une bonne idée de juste amener notre petit ou notre petite dans une assemblée puis de ne pas y participer. Il faut avoir cette intentionnalité-là aussi, d'être dans la vie de l'Église avec notre enfant, puis avoir des discussions autour de ça. Les enfants aiment ça, poser des questions. Pourquoi Jésus a fait ça? Pourquoi Dieu a fait le monde comme ça? Pourquoi les hommes sont méchants? Pourquoi ça?
c'est à ce moment-là qu'ils sont les plus malléables et plus modélables. Parce que c'est là qu'ils veulent ressembler à quelque chose. Parce qu'un enfant, dans sa tête, il ressemble encore à rien. C'est en fonction de ce qu'il va voir qu'il va se modeler selon l'atmosphère dans laquelle il est. Désolé de l'exemple, mais si toi, maman, si toi, papa, tu fais du OF et ton enfant voit ça, ben, ne t'étonne pas que plus tard, ton enfant fasse aussi du OF. Ouais, ça peut arriver très souvent. Les enfants vont suivre les traces des parents et tout. Ça arrive qu'il y a l'inverse, mais on va se dire les vraies choses. Les parents sont supposés être des modèles. Des miroirs. On va pas enlever le sens normal de la nature. Comme ça que tu es supposé aller. Le cycle et tout, ainsi de suite. Les chiens ne font que des chiens, les lions ne font que des lions. Ouais. Des voleurs ne font que des voleurs. Exactement. Puis parlant justement des différentes réalités qui tournent autour de l'Église, il y a cette trend actuellement que tout le monde veut devenir entrepreneur. C'est un peu partout dans le monde de manière générale, mais c'est dans l'Église aussi, il y a ce rise-là. Qu'est-ce que vous pensez, vous, que tout le monde doit être entrepreneur? Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait considérer? Est-ce que c'est ce que Dieu aimerait pour tout le monde? C'est quoi votre take là-dessus? C'est trop gentil, là. Bon. Est-ce que vous ouvrez la porte aussi? Personnellement, je te dirais, pour commencer, c'est pas tout le monde qui a le sang, qui a le côté entrepreneur. Mais aujourd'hui, je pense réellement en 2025, c'est pas juste important, mais c'est primordial aujourd'hui d'avoir plusieurs revenus. Moi, personnellement, je pense que je vais séparer tout ça là, mais t'es pas obligé d'être entrepreneur. Mais tu dois diversifier ton portefeuille. Parce que la vie devient de plus en plus chère. On a vu que c'est passé avec le COVID, l'inflation, les maisons, maintenant, de notre génération, même les gens à qui je parle, les plus vieux, les aînés et tout, whatever, qui travaillent et tout, ils disent, je sais pas comment mes enfants vont faire pour acheter une maison. Mais mon fils, c'est un infirmier, il a un bon travail. Ma fille est psychiatre, blablabla. Puis il dit que je comprends pas. Lui, exemple, c'est quelqu'un qui n'a pas un gros métier, whatever. Mais il dit que moi, j'ai acheté ma maison à 25 ans, puis aujourd'hui, elle vaut un montant X. Mais juste pour dire que lui, il réalise que la vie est chère, mais même les gens qui ont des bons métiers n'arrivent pas à payer certains trucs de nos jours. So, de un, 2025 m'a fait réaliser vraiment réaliser là, comme on doit diversifier notre portefeuille. Mais c'est pas tout le monde qui est entrepreneur. Mais moi, je pense que tu dois développer soit un skills ou tu dois développer si t'es pas entrepreneur, tu devrais être soit travailleur autonome. Exemple, pour moi, c'est deux choses différentes. Entrepreneur, pour moi, c'est ma définition, ok? Entrepreneur, pour moi, c'est que tu as un business et tu es capable de faire 90 jours sans travailler dans la business et quand même payer tes factures. Sans toucher tes cartes de crédit, sans toucher tes économies. Juste ton revenu, le roulement de ton entreprise peut faire en sorte que tu es capable de payer tes dettes, tes bills. Pour moi, c'est entrepreneur. Travailleur autonome, c'est que tu es ta business, tu es le travailleur, tu es l'employé, c'est toi qui fais tout. Si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Donc, c'est exemple que je ne sais pas, moi, tu es infirmier, mais tu es bon aussi à faire des gâteaux. Tu peux faire des gâteaux puis avoir un autre revenu sur le côté. Ça, pour moi, c'est autonome aussi. Ou tu peux être un investisseur aujourd'hui. Tu peux investir dans la bourse, crypto,
ton ami a une business, tu mets 10%, puis à chaque année, il te remet 20%. Donc, je veux dire, pour moi, je pense que on n'est pas tous entrepreneurs, mais on doit chercher des manières d'augmenter notre revenu. Ouais, et effectivement, je trouve intéressant ce que tu dis. Je trouve intéressant la nuance que tu as faite tout à l'heure, puis je trouve intéressant ce que tu dis, spécialement celle de diversifier le revenu. Je pense que tout le monde, beaucoup de gens se sont fait dire ou ont appris qu'il faut être entrepreneur pour diversifier son portefeuille, which is not the case. Il y a des gens qui, parce que, tu sais, si on y va dans ce sens-là, on n'aura plus de médecins. On n'aura plus, comme il y a des professionnels, même les mécaniciens, bon, bientôt le monde des robots va peut-être remplacer les êtres humains dans ce domaine-là, mais je veux dire, à la fin, tu as still besoin d'un homme qui comprend le système robot qui va permettre certaines actions de se faire. Donc, les quarts de métier, j'ai toujours dit qu'il n'y a jamais de petits quarts de métier. Tout est vraiment important. Et puis, je pense justement que diversifier le portefeuille est une stratégie qui peut être faite peu importe où ce qu'on est positionné. Salarié, non salarié, entrepreneur, travailleur autonome et tout, etc. Je veux dire, à la fin, on est capable de diversifier. Des fois, et rien de tout ça, tu peux quand même diversifier ton portefeuille. L'idée aussi, c'est, en fait, moi, comment je le vois, bibliquement parlant, c'est qu'est-ce que Dieu a mis en toi? C'est comme Dieu a mis chez toi des prédispositions. C'est David, pas David, je veux dire, exemple, Daniel. Daniel, il était prophète de base. Mais quand tu regardes son parcours, Dieu va permettre à ce que le roi cherche dans les exilés des hommes qui sont beaux, qui sont jeunes, qui sont talentueux, qui sont capables de servir à l'Empire babylonien. C'est pas n'importe qui choisissait, puis c'était pas n'importe quel poste non plus qu'ils ouvraient. Fait que dans le fond, Daniel, on peut dire qu'il a travaillé au gouvernement. On peut dire que Daniel avait aussi un très grand sens de sagesse sur comment gérer les avoirs d'un royaume. On voit la même chose chez Joseph. Donc, tu sais, c'est Dieu, dans l'histoire de la parole, Abraham, Abraham, lui, on voit plus le côté entrepreneur. Parce que tu vois que il a commencé avec rien, il a traité avec sa femme, bâti tout un système avec des servants et tout. Puis à la fin, Jacob aussi, la même chose. Donc, c'est de voir comment Dieu les a amenés à exploiter leur potentiel. C'est extraordinaire. Mais je pense justement, c'est que les gens doivent prendre conscience de ce qu'ils ont. C'est ça que les gens ne font pas. Prendre pas le temps de se découvrir personnellement. Ne cherche pas à devenir un entrepreneur, cherche à découvrir qui tu es. Qu'est-ce que tu peux offrir? Il y a une chose. C'est justement ça. La plupart du temps, quand je parle avec des plus jeunes que moi, parce qu'à mes heures perdues, je suis conseiller. À mes heures perdues, je suis conseiller. Et la chose. Consultant, genre? Ben, consultant, conseiller, psychologue, je fais beaucoup de choses. Ouais. Mais quand tu dis conseiller, je veux comprendre comme conseiller en finance. J'arrive. OK. Fait que, généralement, mes plus jeunes cousins ou d'autres amis, mes plus jeunes ou moins jeunes, viennent me consulter pour me poser des questions sur certaines choses. Et il y a une chose que je leur dis le plus souvent, ça c'est ceux qui quittent le pays pour aller en Europe, pour aller en Amérique, pour aller en Occident. Il y a une chose que je leur dis. Avant de quitter le pays, connais-toi d'abord. Dans le sens où, OK, je vais dans un pays, je n'ai pas encore les capacités nécessaires de pouvoir travailler dans n'importe quel travail. Mais qu'est-ce que je suis capable de faire de mes mains? Là, chez moi, il y a la plupart des filles ont pour habitude de savoir tresser. OK, si je sais tresser, d'accord, je viens au Canada. Dans un premier temps, je peux trouver du travail ou peut-être pas. Mais les tresses, ça rapporte énormément d'argent. Oh, ça rapporte énormément d'argent. Alors, si tu sais tresser,
TikTok est là. Poster une vidéo, c'est gratuit. Les filles aiment se faire belles. Si tu casses les prix, tu fais une étude du marché, tu casses les prix, tu vois que sur le marché, le prix est à tant, toi, tu casses le prix. Tu dis que c'est pour tant de temps. Vrai, pas vrai, on s'en fout. Lance ton plan et tu verras que dans une courte période, dépendamment de comment tu manages tes réseaux, tu vas pouvoir avoir de la clientèle. Ouais. Tu vois? Et pour un garçon, personnellement, je vais parler de moi. Avant de venir au Canada, j'ai appris 2 choses. J'ai appris à coiffer, homme, femme, peu importe. J'ai appris à coiffer. Même les tresses, je faisais. Ouais. J'ai appris à coiffer et j'ai appris la photo. La photo, vidéo, c'est montage et tout. Okay. Et mon objectif, c'était quoi? C'était que mon objectif, c'était d'aller en Chine. Parce que avant ça, j'étais allé en Chine et j'ai pas aimé la manière dont j'ai été coiffé. Donc, mon objectif, je vais en Chine pour aller étudier, mais j'avais besoin de quelque chose qui puisse me rapporter en termes de revenus. Et je savais qu'en Chine, quand tu es étranger et noir, tu ne peux pas travailler. Or, si j'apprends la coiffure, j'apprends à coiffer, homme comme femme, je vais me faire un max. Fait que en tant qu'étudiant, je vais coiffer tout le campus s'il faut. Tu vois? Fait que là, j'avais déjà un objectif en tête. En dehors de ça, si j'ai appris la photo, si j'ai appris la vidéo, c'est justement pour pouvoir l'utiliser plus tard. Ah ben oui. Tu vois? Et ça c'est comme ça que je voyais la chose. Et juste pour revenir à ce qu'on disait, au fond de nous, Dieu nous a tous donné une capacité manuelle de faire la chose, de faire quelque chose. Maintenant, il faut savoir quoi. Attends, quand tu dis manuel, tu parles avec nos mains? Ouais. Tu penses que chaque personne a un talent avec ses mains? Tout le monde. Je sais pas manuel, nécessairement, mais... Tu penses pas que quelqu'un a juste, exemple, une manière de penser ou comme une manière de voir les choses ou gérer les choses, mais sans toucher comme quelque chose de solide? Je suis d'accord avec ça aussi. Mais la plupart des choses, comme je dis souvent aux gens, c'est OK, connais-toi, qu'est-ce que tu sais faire de tes mains? Première des choses. Si tu ne sais pas faire quelque chose de tes mains, qu'est-ce que tu sais faire d'autre? En dehors de tes mains. Est-ce que tu es bon au foot? Parfait. Tu es bon au soccer? Ici, c'est soccer. Mais est-ce que tu es bon au soccer? OK. Si tu es bon dans ça, parfait. Est-ce que tu es bon en marketing? Marketing, c'est pas manuel. Ça se passe là. Créer des choses, imaginer des choses. Est-ce que tu es bon en dessin? Ça se passe d'abord là. Et ensuite, tu matérialises avec tes mains. Mais on va juste mettre une nuance. Pour pas que les gens aient les twisted. Pas tout ce que tu es bon à faire va te rapporter. Justement, il y en aura qui seront principalement pour le plaisir. Certains, ça va les rapporter. S'ils ont un talent tu peux être bon au soccer, mais si t'es pas bon à faire apprendre, à entraîner les gens, à donner tes connaissances, de transmettre à un jeune de 8 ans pour qu'il comprend, t'as pas la manière de faire ça, de mettre la chose simple pour lui. T'as pas le côté enseignement. C'est hard. Exact. C'est un autre talent, ça. Ouais. Et des fois, en fait, pour corroborer avec ce que tu dis, on vient de faire une nuance, mais j'encourage les gens des fois à aller chercher ce qu'ils n'ont pas chez d'autres que d'autres ont. Ça veut dire, toi, tu sais que tu es bon à faire de la nourriture, mais tu n'es pas bon à te marketer, tu n'es pas bon à te trouver un local pour fonctionner ou je sais pas et tout, whatsoever. Travaille avec d'autres compétences qui vont t'aider à aller chercher ce que tu as besoin pour pouvoir réussir. Moi, les gens aujourd'hui veulent tout faire. Ils veulent faire un restaurant. Je regardais ça, il y avait un jeune homme que j'avais croisé dans un restaurant. Et tu sais, nous, on est une compagnie de rénovation et de ménage. Okay? So, je rentre en dedans, puis je regarde en dedans. Puis je lui dis, tu as des gens pour nettoyer le restaurant? Il me dit non. OK. Il dit, c'est toi qui fais le nettoyage? Je dis ouais. Il dit, c'est toi qui fais à manger? Je dis ouais.
c'est toi qui gères la caisse? Je dis, ouais. Je dis, ok. Comment tu fais pour faire tout ça? Et il dit, ah ben, la grâce de Dieu, on y arrive. Là, je continue comme ça pendant quelques années. Tu vas être épuisé, là. Exactement, ce que je lui ai dit. Mais tu sais, tu pourrais trouver des gens pour faire le ménage et tout, tu sais. Il dit, ouais, mais trop d'argent et tout. J'ai dit, mais le problème, c'est que si tu regardes que c'est trop d'argent, mais tu regardes pas l'avantage que ça te ramène, libérer ton temps et tout ça, et ainsi de suite. Alors, je lui donne des arguments. Et il fait, ah oui, c'est vrai. J'étais comme, c'est pas tout le monde qui charge le même montant. Il faut que tu arrives peut-être même que tu aurais pu former des gens de l'intérieur et tout, mais juste peut-être même l'idée de comment développer la business pour qu'elle soit moins centrée sur lui et plus élargie. C'est peut-être un skill qu'il n'a pas. Travaille avec quelqu'un qui est capable de t'aider est-ce que ça se dit stratégiser? Donc, à pouvoir bâtir cette espèce de plan stratégique pour t'aider à te développer. Du coup, c'est pas tant l'argent qui sera ton problème, mais ça sera plutôt de pouvoir envisionner quelque chose de différent qui n'est pas un point central sur toi pour que tu puisses réussir et te développer davantage. Donc, c'est ça, des fois, le problème aussi, c'est que les gens ont peur d'aller cogner à la porte de d'autres personnes. On veut tout faire tout seul. C'est pas, moi, j'ai remarqué le travail d'équipe, c'est l'une des meilleures choses. C'est pas facile, par exemple, de trouver c'est fou. Tu viens de dire, c'est pas facile, mais quand tu regardes les Juifs, là, regarde comment ils sont loin aujourd'hui. Avant d'aller voir la banque, là, ils vont aller voir 15 amis, là, 10 amis de la famille, 10 Juifs, puis, ok, bon, j'ai ce plan immobilier. C'est ça. Puis, je trouve que c'est. Puis eux, après ça, ils vont ouvrir la banque pour voir sur les autres. Ouais. J'ai un exemple chez moi. Les Westaf, c'est les West africains. Les Westaf qui viennent la plupart du temps faire du business chez moi. Ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est quoi? C'est que quand ils arrivent, ils viennent avec rien du tout. Mais quand je dis rien du tout, ils viennent juste eux et leur corps. Ah ouais, j'ai souvent vu ça. Ouais, ils viennent comme ça, puis ils arrivent dans un quartier, ils regardent les besoins du quartier, puis ils disent ok, je vais ouvrir une boutique ici. Chez moi, c'est pas les Chinois qui ont des dépannages, c'est moi, c'est les West africains. Et là, ils vont pas aller à la banque, ils vont aller à la mosquée. Et c'est à la mosquée qu'ils vont avoir l'argent nécessaire pour ouvrir la boutique. Puis, en moins d'un an, je te jure, il va avoir 3 boutiques dans le même quartier. Dans le même quartier, il aura 3 boutiques. Et l'argent que la mosquée leur donne, c'est sans intérêt. Et que tu le remets... C'est vrai, c'est les pays arabes là, que je regarde, là, exemple Dubaï, ces affaires-là, là. Il n'y a pas de tout l'intérêt comme ici. Là. Il n'y a pas d'intérêt. C'est un péché même de demander. Dans l'islam, les gens, en tout cas, la plupart des gens que j'ai vus qui pratiquaient vraiment l'islam disaient qu'ils ne peuvent pas charger des intérêts. Tu vois? C'est pas dans la Bible aussi? Ça dépend le cadre. Ça dépend le cadre de la situation, mais non, je vois de quoi tu parles. Ouais, on parle de quoi tu parles. Il y a un passage, faudrait le retourner dedans, mais il y a un passage dans le fond qui parle de si tu donnes, tu prêtes pas, donne. Tu comprends? C'est dans un cadre spécifique, effectivement. Ouais. Mais vous imaginez déjà avoir un gros prêt, mais sans intérêt? T'imagines le poids que ça t'enlève? C'est énorme. Mais c'est souffrant pour la personne qui le donne. Donc, j'imagine la personne qui le donne a trouvé d'autres moyens de remplacer le manquement. Mais je pense que c'est une communauté. C'est ça, parce que la communauté, peut-être si elle est très active à donner, ça fait en sorte qu'il ne manque jamais. Et puis, donc, ils sont capables de se permettre. Si c'est un particulier, je suis désolé là, mais t'es pas assez bête pour donner toutes tes économies à quelqu'un et puis ne pas avoir d'autres choses à côté là. Non, c'est sûr. Écoute. Ils ont un système. Ils ont un système. C'est sûr, ça serait intéressant de comprendre c'est quoi le système. Mais qu'est-ce que j'ai compris? On m'a donné l'exemple d'une histoire des Juifs. J'ai vu, je ne dis pas que tous les Juifs sont comme ça. Mais on va dire que toi, tu es dans l'immobilier, tu es un Juif. Toi, tu es dans un restaurant. Moi, je ne suis pas un jeu à la moto. OK?
Puis on a cette personne-là qui veut bâtir quelque chose. Donc, il vient nous voir, nous trois. Puis nous, on donne, je sais pas moi, un 20%. Puis on met dans son on investit. Ouais. Mais il est venu voir des gens spécifiques. Ouais. C'est vraiment des gens qui ont déjà des projets, ils ont déjà des choses. C'est vraiment, donc, Oui. c'est une question de ça. Il va y avoir des gens spécifiques là, qui savent que, bon, ça dépend du projet aussi, là, tu vois. Le portefeuille, puisque le portefeuille est demandant, là, ouais. Il ne va pas voir n'importe qui, là. Mais ça, c'est un concept, justement, chez les Juifs que j'avais appris il y avait longtemps. Je regardais beaucoup de documentaires sur leur fonctionnement en affaires. Et une des choses que, justement, ça vient rejoindre ce que tu dis, leur méthodologie, c'est de faire des dîmes ils ont plusieurs dîmes. Ils ont des dîmes qui sont faites sur des territoires, des dîmes qui sont faites sur l'entreprise du prochain, et des dîmes qui sont faites par rapport à l'emplacement de ce qui prie et tout, etc. Donc, il y a plusieurs dîmes qui sont faites, puis justement, celle que tu mentionnes est généralement la dîme qui est établie sur une des personnes qu'ils veulent encourager dans leur lancement. Et de cette façon-là, dans le fond, pour que ça puisse porter. Donc, c'est quand même assez intéressant l'idée de faire ça parce qu'ils créent de la richesse entre eux en faisant ça par défaut. Ça crée de la richesse. Ils s'enrichissent comme ça. T'imagines si les chrétiens faisaient la même chose? À la fin, c'est qu'on est trop attaqués. Une cible. Même si on voudrait, mais on peut, mais on n'est pas assez oppressé, en fait. Et là, quand je dis pas assez oppressé, je parle pas du diable, je parle du système. Parce que les Juifs n'ont pas eu le choix parce que quand tu lis dans l'histoire, qu'est-ce qui est arrivé à un moment donné, c'est pour ça, des fois, les Black Lives Matter, là, ça m'énervait. Il y a certaines mentions qui m'énervaient parce que c'est comme si tu regardes dans l'histoire comment les Juifs ont été obligés de créer des systèmes à cause de l'oppression qu'ils ont vécue. Puis les Noirs, comme, il faut un petit truc pour les rendre émotionnels puis commencer à se plaindre. Je veux dire, comme dans l'histoire, tu vas un peu plus loin dans l'histoire, un peu plus haut dans l'histoire, les Juifs, à un moment donné, même dans les pays étrangers, étaient rendus attaqués, c'était dans des milieux musulmans, étaient rendus attaqués au point qu'ils n'avaient même pas le droit d'avoir des soins dans un hôpital. Vous imaginez, guys, comme un soin, là. On parle de ta santé, là. Et laisse tomber l'histoire des épiceries et tout, tu savais, on parle de ta vie. Donc, ils se faisaient carrément refuser des soins comme quand il y avait une espèce de rébellion contre eux ou une planification de guerre contre eux ou je sais pas, je me rappelle plus les contextes, mais à ce moment-là, on pouvait carrément leur enlever le droit à ce qui était vital pour la vie d'un être humain. Pour les besoins fondamentaux, on appelle ça. Fait que là, ils ont dû créer des systèmes pour eux-mêmes, créer les systèmes de santé pour eux-mêmes, créer des écoles pour l'éducation de leurs enfants, créer des. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit que les Juifs, ils ont ils ont tout leur propre système. Ils n'ont pas besoin des autres nations parce qu'ils ont vécu cette oppression-là. C'est arrivé à un point où ils n'avaient pas le choix de bâtir ce système-là pour pouvoir s'en sortir. Et c'est pour ça qu'ils dominent la majeure partie des grands systèmes dans différents pays. C'est parce que leur rassemblement, les techniques qu'ils ont appris depuis dans leurs valeurs religieuses ont permis de se rendre là. Mais nous, aujourd'hui, on va dire les chrétiens, ce qui nous manquerait dans ce sens-là, c'est qu'on soit méprisé. Fait que, en ce moment, ça commence parce que on veut nous empêcher d'évangéliser, on veut faire ci, on veut faire ça, Mais quand il va y avoir une oppression vraiment sérieuse contre les chrétiens, ce qu'on va dire, genre juste savoir que les chrétiens pourraient être problématiques dans la société, on va devoir se rétracter entre nous. Puis en se rétractant entre nous, on n'aura pas le choix de bâtir notre propre système. C'est toujours les oppressions intenses où ce que tu ne peux plus avoir accès à ce qui est fondamental et vital qui va te faire développer de nouvelles tactiques créatrices pour ta protection, pour ta survie. Je crois que c'est ce qui se passe avec les chrétiens qui sont dans des pays 90% musulmans. Ouais. Ils trouvent des systèmes. Ils n'ont pas le choix. Et des fois, c'est au péril de leur vie, en fait. Ouais.
Et j'ai vu pas mal de documentaires où ils sont traqués de jour comme de nuit. Ouais. Et je suis sûr que eux, ils ont trouvé d'autres techniques encore que nous, on connaît. Ouais, ils ont encore probablement une technologie plus avancée maintenant. Parce que la technologie, tout le monde pense que c'est juste les trucs. La technologie, c'est la méthode de fonctionnement. Ça veut dire les chrétiens qui sont dans ce genre de contexte, si un jour on les croise, on va voir qu'ils sont rendus à utiliser des systèmes que nous, on n'a aucune idée qu'ils existent. Parce qu'ils ont vécu cette oppression-là. Ils n'ont pas eu le choix de développer ce niveau de connaissance. Tu sais, c'est fou, là. Mais c'est vrai, malheureusement, c'est ce qui arrive. Il y a un bon côté puis un mauvais côté à ça. C'est sûr que le côté qui est mauvais, c'est le stress qui vient avec. C'est d'avoir à te sentir rejeté. Ça fait mal. Mais le bon côté, c'est tu développes tellement de belles choses. Développer de l'ingéniosité. Ouais, t'as pas le choix. La créativité. Dans un cas comme ça, t'as vraiment pas le choix. Donc, c'est sûr que la cause ici, elle justifie l'entrepreneuriat et tout. Et l'entrepreneuriat, tu peux être salarié puis être entrepreneur. Hein. Des fois, les gens pensent que c'est un ou l'autre. Oui. L'entrepreneuriat, c'est juste d'entreprendre des choses. C'est peut-être de créer de nouveaux systèmes, c'est de bâtir des choses et tout, mais tu pourrais être autant en train de fonctionner comme salarié puis entreprendre des nouvelles affaires. Tu pourrais même avoir des équipes de gestion qui s'occupent de tes projets dont toi, tu es le cerveau, tu as eu l'idée, c'est pas toi qui développe le produit, tu es protégé par un contrat notarié. Et puis, voilà, tu sais. Il y a beaucoup de gens qui ont pour habitude d'économiser de l'argent dans des comptes, dans des comptes en banque. Ouais. C'est très bien, mais généralement, les banques ne nous donnent pas le meilleur taux. Ouais. Ceux qui comprennent comprendront. Mais on a parlé de finances ici. C'était avec Patrice. L'épisode va se trouver juste ici. Lui, il nous en a parlé un peu plus en détail. Mais c'est très important OK, on n'est pas tous entrepreneurs, mais on fait tous de l'argent. Et certains d'entre nous ont la capacité nécessaire de pouvoir sauver quelques dollars. Et si on prenait ces quelques dollars-là que l'on plaçait dans un fonds d'investissement pour le fructifier. Et sur une période donnée, ça se peut que sur le moment, tu n'aies pas les fonds nécessaires pour pouvoir investir dans un projet, mais les fonds que tu as, ce sont des fonds pareils. Les banques ne vous donneront pas forcément les meilleurs taux possibles, mais il y a des compagnies d'investissement qui peuvent vous proposer de meilleurs taux. Fait qu'avec ces compagnies d'investissement-là, vous allez placer votre argent sur une période X et après cette période X-là, vous récupérez votre argent et vous le placez dans un autre projet. Si c'est dans l'immobilier, si c'est dans ça, mais le plus important, c'est d'avoir fructifié votre argent. C'est bien de sauver de l'argent, c'est bien d'avoir un saving, c'est bien d'avoir un je ne sais pas quoi. Compte d'urgence. Voilà. Mais c'est de l'argent qui ne se multiplie pas. C'est de l'argent qui dort. Or, si ça dormait quelque part où ça se multipliait automatiquement, c'est encore mieux. Moi, j'ai même, je peux pas dire que je boycotte les banques. J'ai travaillé à la banque, donc j'ai vu des choses qui m'ont tellement ouvert les yeux. Mais aussi parce que j'ai poussé mes connaissances dans les finances un peu plus loin. Et non, j'ai tout enlevé de la banque. Je n'investis même plus dans la banque. En fait, moi, j'investissais déjà dans l'immobilier, mais à part de ça, j'ai commencé à avoir un autre mindset d'investissement et juste tout simplement de trouver des projets viables. Puis, si ça me tente, je vais mettre l'argent dans ce projet-là et je vais le laisser fructifier. Que ça m'appartienne ou pas. Là, ce que les gens pensent pas, c'est que un investisseur est un investisseur. Que le projet lui appartienne ou pas, tant qu'il est protégé, il s'en fout.
lui, tout ce qu'il a besoin, c'est que son argent roule pour lui. Les dividendes, mon gars, les dividendes. Et exactement. Donc, il n'y a rien d'illégal à ça. Parce que tu peux aider quelqu'un pour son start-up, tu peux investir dans une compagnie qui existe déjà. Mais tout doit être notarié, tout doit être bien légal. Oui, si tu veux aller pour max de protection, parce qu'il y a des on va pas se mentir, c'est pas tout ce que tu investis que tu notaries, mais c'est sûr que la meilleure des idées, c'est de faire notarier si tu veux vraiment être sûr, tu veux pas avoir de conneries, comme on dit, avec les gens. Tu veux pas t'obstiner ou whatsoever. C'est sûr que c'est important, là. À la fin, c'est ça, l'idée, c'est que il y a tellement, aujourd'hui, on n'y pense pas, mais il y a tellement de choses qu'on peut faire. Les exemples, j'avais entendu ça à un moment donné, des gens qui achetaient des terrains dans d'autres pays, qui faisaient construire, puis l'argent que tu fais ici vaut tellement plus que dans certains autres pays. Si tu es capable de développer une équipe dans un autre pays, c'est un endroit où tu vas souvent, c'est pas un endroit trop dangereux et tout, whatsoever, tu es capable d'avoir un deal, les gens peuvent gérer pour toi, tu fais des va-et-vient, tu fais construire des choses là-bas et tu bâtis quelque chose. Tu sais, il y a des gens, on va dire exemple, je donne un exemple vraiment bête. La poutine, c'est quelque chose de québécois. Les autres nations mangent pas de poutine. Mais de plus en plus, tu vas trouver des gens qui vont partir, comme j'avais entendu une histoire de quelqu'un qui était parti en Thaïlande, qui voulait faire connaître la cuisine québécoise d'autre part. So, tu t'imagines à quel point ça peut péter parce qu'il y a beaucoup de Québécois qui vont dans ce milieu-là et tout. Si tu y vas avec un projet, tu vas ouvrir un petit stand de poutine, tu le fais avec différentes flavors, avec différentes viandes et tout, ainsi de suite. Ou tu utilises même les produits locaux du pays, tu fais une recette avec quelque chose de traditionnel ici. Puis là, tu le vends là-bas. Les gens ont pas ça. C'est pas toi. Les gens ont pas ce produit-là. Qu'est-ce que tu penses? T'es en demande. Tu peux bâtir quelque chose comme ça. Puis maintenant, quand toi, tu t'en vas, tu mets des responsables, mais ils habitent eux-mêmes le pays et tout pour pouvoir gérer ça et tout. Maintenant, c'est plus compliqué parce qu'il y a des lois puis il y a des règlements à l'étranger. Mais... C'est un peu comme ça que la pâtisserie française s'est faite connaître. Ouais. Tu vois? L'une des choses qui m'a le plus choqué ici, c'est qu'il n'y a pas de pâtisserie. Et moi, j'aime la pâtisserie. Non, il y a des pâtisseries. Là, mon gars. Je suis désolé, je haute italienne, niveau comme tu veux. italienne. Bon, Tu veux des pâtisseries françaises? Moi, j'appelle pas ça de la pâtisserie, ça. Il y a des pâtisseries arabes aussi. Ok, les meilleures pâtisseries. Respecte Montréal. Non. Je ne peux pas respecter Montréal parce que moi, ça m'a choqué, ça m'a fait mal. Et il n'y a que quelques années que je suis tombé sur ma pâtisserie qui est jusqu'à aujourd'hui. Je suis abonné carrément. C'est une pâtisserie française. T'achètes quoi exactement? Hein? Qu'est-ce que t'achètes là-bas? Bah, des vraies pâtisseries là. Des vraies viennoiseries là. C'était tout ça que t'avais amené chez nous à un moment donné là? Ouais. C'est des vrais. Yo, c'est vrai que c'était bon, oui, man. C'est cher, mais ça vaut le coup. C'est vrai que c'était bon. Et c'est pas petit là. C'est pas des petits croissants du couche-tard là. C'est pas, non, c'est de la vraie pâtisserie française et c'est bon. Et c'est gros. Mais t'aurais pu en faire. En plus, toi, t'as été en Chine. Pourquoi? Non, c'est vrai qu'ici, il y a Chinatown. En Chine, on voulait faire des fades. Tu veux que je fasse quoi des Chinois? On voulait faire des fades. J'allais dire, t'aurais peut-être pu ramener quelque chose que t'as connu de là-bas puis développer quelque chose ici, mais il y a tellement de Chinois qui le font déjà. Quand je suis allé en Chine, j'étais trop jeune. J'étais beaucoup trop jeune. Attends, là, non. Okay. Il y a 10 ans. Et ça monte. C'est pas 10 ans que j'étais en Chine. Et ça remonte à beaucoup trop loin. À cette époque-là, j'étais trop jeune. Ouais. Oui, je voulais juste kiffer la ville. Ouais. Je voulais pas forcément apprendre quoi que ce soit, mais je voulais juste kiffer. T'aimes les mangas? T'aimes le manga? Ben oui. Ouais, t'as amusé là-bas. Oh ben oui, mon gars. Et les Chinois, ils blaguent pas. Hein. Tu vois, moi, je suis pas grand détail. Hein. Moi, je me considère pas comme grand détail. Mais là-bas, j'étais géant. Et c'est même pas des blagues. Il y avait chaque là-bas, mon gars. Yo, mon gars, j'étais dans le métro, là.
Je te dis, j'étais dans le métro, on prenait des photos. Parce que c'était tellement étrange, c'était anormal de voir un noir dans les transports en commun. Et il est grand. J'étais pas grand, mais pour eux, j'étais grand. Attends, ils sont petits comme ça? Ah, ils sont petits. Pour de vrai? Si moi, cette année, va là-bas. Oh, Même toi. bah vous là. C'est ça, moi, je suis Même pas si grand que ça, je suis quoi? c'est ça, justement, je suis même pas 6 pieds 1, je suis 6 pieds Je suis 5'10", moi. Je suis 5'10", alors ça veut Je suis dire. 6 pieds. Amène Nathan l'autre bord. Je suis 6 pieds 1. Amène Nathan l'autre bord, Nathan est 6 pieds. Mais mon gars, là-bas, vous êtes géant. Quel. Tu vois? Fait que à cette époque-là, j'étais jeune, je pouvais pas apprendre quoi que ce soit là. J'ai appris ce que je devais apprendre, mais j'ai pas appris grand chose qui me soit utile ici. Puis ici, il y a déjà, dans toutes les grandes villes là, il y a Chinatown. Tu veux faire quoi avec les affaires des Chinois? Tu vas aller où? Wow. C'est ça. Mais un Ça petit peut faire. Ok. petit verset qui vient à mon esprit, par exemple. Ça, je pense que c'est vraiment important. Je le dis tout le temps aux gens qui parlent de projet. Proverbe 16, verset 3. Dans la lignée de Proverbe 16, il y a beaucoup de paroles qui vont dans le même sens. Mais l'idée est quoi? Tu formes tes projets sont beaux à tes yeux, mais c'est l'Éternel qui a le dernier mot. C'est un principe que je pense qu'on ne peut pas passer à côté. Bro. Tu sais, oui, les gens qui sont riches dans le monde, qui n'ont pas Dieu, n'ont pas besoin de Dieu dans leur fonctionnement, devenir riche et tout, whatsoever, mais on ne parle pas de devenir riche là ici. Puis même si tu deviendrais riche, être bon riche, c'est pas facile. Être riche puis être bon, ça va presque même pas dans le même sens. Donc c'est très, très, très difficile de garder l'humilité en ayant beaucoup d'avoir et beaucoup de biens. Donc il faut mettre les projets dans les mains de Dieu parce que les projets sont pas juste pour l'argent. Les projets peuvent donner des opportunités à des gens. Les projets peuvent changer des vies, peuvent changer ton entourage. Abraham il était prospère, mais il a changé la vie de beaucoup de gens autour de lui. Ces servants ne veulent pas être plus des servants comme réguliers là. Des servants qui étaient lourds là. C'était des servants qui étaient au bas de l'échelle complètement. So, c'est comme vraiment, faut penser à ça, faut penser au fait que Dieu, quand il fait quelque chose, il ne le fait jamais juste pour nous. Donc, des fois aussi, même, c'est pour ça que ça prend autant de temps, que Dieu doit forger notre caractère. Dieu doit nous donner la maturité, l'intelligence, la sagesse. Puis il doit, tu sais, comme tout ça, ça prend un certain temps. So, des fois, avant d'arriver à l'accomplissement des projets, on voit des choses, mais des fois, on ne voit pas où ils sont dans l'histoire. Puis c'est voulu parce que Dieu, comme sait qu'on a besoin de se rendre là petit à petit, mais il va forger beaucoup de choses en nous avant d'y arriver. Donc, c'est important, Proverbe 16, de garder cette mentalité-là de je vis pas juste pour moi, je vis pour Dieu. Puis à cause de ça, mes projets doivent être dans les mains. Je dois demander conseil dans mes entreprises, dans mes projets, dans mes idées. Je dois demander conseil. En plus, amen. En plus, tu parles de versets. J'avais un verset justement pour ce sujet. Mais tu m'as fait rappeler que je devais le dire. C'est Ecclésiaste 11, verset 1. Ça dit « Engage-toi dans une affaire, même au courant des risques. Un jour, tu peux y retrouver ton compte. Bien plus, investis ton argent dans plusieurs affaires, car tu ne sais jamais quel malheur peut arriver sur la terre. Quel que soit le côté où un arbre tombe, il reste là où il est, où il s'est abattu. » Quand on parlait de diversifier le portefeuille, c'est par exemple le COVID, là, il y avait les gens qui ont juste investi dans leur restaurant, mais ils ont pris un coup, là. Tout est fermé. Ouais. Tu comprends, je veux dire? So, c'est bien, t'as ton revenu, ton premier revenu qui est plus important, primordial, mais tu peux mettre
à Ouais. gauche, Ouais, 10-15% à droite. Ouais. Je veux dire. À Ouais. gauche, à droite. Ouais. Absolument. Mais c'est ça, le verset, il est wise. Non, c'est wow, c'est un très beau verset. Je me rappelle même pas de ce verset-là. Non, il est très, très beau. Très, très beau verset. Puis très, très accurate dans les temps où on connaît. Crise économique. En ce moment, la crise économique ne profite à personne. Mm. Mais les investisseurs voient toujours une opportunité dans les crises. Ouais, non, définitivement. Il y a beaucoup de riches qui se font dans les crises. Dans les temps. Ouais. Surtout avec ce que Les plus gros projets, les meilleurs projets. avec ce que t'entends, Papy Trump est en train de faire là, il veut casser le marché et tout. C'est Ouais. le meilleur moment d'investir. Alors, là, ça commence à monter, Ouais. mais ça va rebaisser. Parce que là, il a fait une pause de 90 jours, là. Ça va monter un petit peu, les gens vont investir. Puis là, quand il va dire non, une taxe de 400%, là, ça va descendre. Ouais. Là, quand ça va descendre, c'est là que les vrais vont acheter. Ouais, ben oui. Parce que le propriétaire. Ça dépend. Qu'est-ce que tu dis qui a coûté cher? Pour nous, les marchés ou le marché boursier ou le... Parce que si c'est le marché boursier, tout va être en chute. Au contraire, c'est là que tout va descendre. Coûter. Les gens, hein? Là, ça va pas coûter. Ouais, ça. Parce que ça sera en chute et on Les aura gens vont besoin d'acheter. La meilleure période pour acheter, oui. Ouais, les gens vont acheter, mais les investisseurs, on va dire les faibles. Les vrais investisseurs à place. Les faibles, on va dire les nouveaux, les gens comme moi, les gens normaux comme moi, ils peuvent paniquer, mais les gens qui sont, c'est les moments. Ceux qui comprennent le Les marché, vrais investisseurs, là, ceux qui comprennent le vrai marché là. J'ai dit ça, mais attends, je vais me corriger. Personnellement, moi, je vais me corriger là-dessus. Parce que dire les vrais, c'est comme discard le fait qu'il y a des gens qui sont un peu plus frileux, mais qui sont quand même des investisseurs. C'est juste, c'est un entraînement aussi. Je pense que l'investissement, c'est aussi un entraînement. Il faut avoir le goût du risque. Tu développes, tu travailles, puis tu commences à développer le goût du risque. Ouais. Tu dois être entraîné aussi. Ouais, c'est vrai. Allez jouer à Monopoly, guys. Non, mais j'aime tellement c'est jouer là en plus. C'est vrai. Parce que, pas que tu laisses tes émotions prendre le contrôle, tu vois. Ouais. C'est vrai. Moi, je suis pas un investisseur comme ça, mais je regarde beaucoup de vidéos et tout, là. Je regarde les gens, le mindset et tout. C'est quelque chose qui m'intéresse, mais. Moi, je me suis souvent fait niaiser dans le Monopoly. Joke aside, là. Je me suis souvent fait niaiser dans le Monopoly. Parce que je me retrouvais toujours avec $1 seulement dans mes poches. Je me retrouvais toujours avec $1 ou 10, 15, $20 et tout. J'étais toujours celui que les billets de 500, 100 et tout ça partait rapidement. Mais tu vois que j'ai plein de propriétés et tout. Là, je souffre, puis j'ai peur de tomber sur une carte chance, whatsoever, ou ce que j'ai un malheur qui m'arrive. Tu sais, comme dans la vraie vie. Quand tu as fait un investissement serré, tu sais combien d'argent que tu as mis, tu as peur de tomber sur une circonstance où ce que tu dois payer plus d'argent alors que comme tu viens de mettre tellement d'argent, exactement. Mais à chaque fois que les gens rient, moi, je reste tranquille. J'attends, je suis patient. Puis malgré le malheur qui m'arrive, je vais juste développer le sens de débrouillardise dans la période de malheur, dans le jeu. Puis il y a un moment qui va arriver, quelqu'un va tomber chez moi. Puis yo, je vais tellement récolter. Ça coûte 500, ça coûte 1000, ça coûte... Là, la personne est comme... Si t'as placé l'hôtel. Ah ouais. Si t'as placé l'hôtel. Là maintenant, tu regardes la personne, t'es comme, look at me now. T'es comme, j'étais en train de manger des craft dinner pendant un petit moment. Toi, t'étais bien, hein? T'avais tes $100, t'avais tes $500, tu me faisais même la charité. Regarde, là, j'ai fini de manger des craft dinner, là. Tu vois, steak now. I'm eating steak avec la cuisson que je veux. Je le mange où ce que je veux, d'ailleurs. Tu comprends? Mais c'est une bonne leçon. C'est un jeu. Mais tu sais, déjà, je commence à jouer avec la plus grande, là. Et je lui fais voir, regarde quelle erreur t'as faite. Regarde quelle erreur t'as faite. Dans la vie, regarde, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Je mets juste l'apprentissage déjà, genre. Je comprends que le monde n'est pas juste noir ou blanc. You need to start, like, developing skills. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, ouais. Non, définitivement. Tout ça pour dire, on peut pas y arriver sans Dieu. Puis, on doit pas avoir peur d'essayer des choses aussi. Puis sœur Janine change. Sœur Janine, c'est pour toi. Sans limite, we're back.
Je suis sûr les gens, pour nos jokes les ont manqués. Sérieusement, je suis sûr. Oh, man. Bon. En tout cas, ça nous fait plaisir d'être de retour. Puis j'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez été édifiés. Ouais. Puis on se dit à la prochaine. Oh, puis si vous avez des sujets, balancez les sujets. Ça va nous faire plaisir d'attaquer des sujets. Peut-être il y a des sujets qu'on n'a pas touchés encore que vous aimeriez qu'on touche. Posez-les. Ça me fera plaisir de les lire. Yes. On se dit à la prochaine. À la prochaine. Peace.